Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil incontournable en production caprine, l'évaluation de l'état de chair des chèvres. C'est une pratique simple, mais essentielle, qui influence directement la santé, la productivité et la rentabilité d'un troupeau. L'état de chair ou la condition corporelle d'une chèvre nous donne un portrait global de sa santé et de son potentiel de production. Sur le plan technique, une chèvre trop maigre aura de la difficulté à soutenir sa lactation et va produire moins de lait. Pour une chèvre de boucherie, ça signifie que ses chevreaux vont grossir plus lentement et atteindre le poids de sevrage plus tard, ou qu'ils seront sevrés à un poids plus léger. Dans les deux cas, l'atteinte du poids de mise en marché sera retardée et ils coûteront donc plus cher à produire. Pour une chèvre laitière, ça signifie que le volume total de lait produit pendant sa lactation sera réduit. Un état de chair sous-optimal va aussi affecter la reproduction. Une chèvre maigre a souvent des cycles irréguliers et conçoit plus difficilement, tandis qu'une chèvre trop grasse peut souffrir de déséquilibres hormonaux. Résultat, moins de mise bas, un renouvellement plus lent du troupeau et donc une perte de revenus. Sur le plan économique, si l'intervalle entre les mises bas augmente parce qu'il est difficile de remettre une chèvre trop maigre ou trop grasse en gestation, sachant que le coût d'entretien d'une chèvre varie de 75 sous par jour pour une chèvre de boucherie à 1,20 $ par jour pour une chèvre laitière, si, par exemple, on augmente l'écart entre les mises bas de 10 jours, c'est entre 7,50 $ et 12 $ par chèvre qui est perdu. Multipliez ce nombre par le nombre de chèvres trop grasses ou trop maigres du troupeau, en plus de manquer la fenêtre d'opportunité de mise en marché de votre produit, vos chevreaux ou votre lait. Ce sont des centaines de dollars par année qui peuvent s'envoler seulement à cause d'un mauvais état de chair. Il y a 5 moments clés dans le cycle de production où l'évaluation est particulièrement importante, puisqu'ils permettent d'agir rapidement si une chèvre est trop maigre ou trop grasse. Premièrement, avant la mise à la reproduction, parce que l'état de chair influence directement la fertilité. Ensuite, en fin de gestation, pour vérifier que la chèvre a assez de réserve. Aussi, au moment de la mise bas, où une cote idéale se situe entre 3 et 3,5. Également, pendant la lactation, parce que c'est une période de forte mobilisation d'énergie. Au sevrage aussi, pour permettre à la chèvre de reconstituer ses réserves avant le prochain cycle. L'évaluation se fait par palpation à 3 endroits clés. Premier endroit, les vertèbres lombaires. On palpe la longe pour vérifier la couverture de muscles et de gras. On déplace les doigts d'une vertèbre à l'autre en notant la forme de l'espace entre les bouts de côte et le dessus de la colonne. On vérifie si on peut glisser les doigts sous les bouts de côte ou pincer le dessus de la colonne. Si oui, la chèvre est trop maigre. Si le dessus de la colonne ne se voit pas, qu'il est plat et ne peut être pris entre les doigts, la chèvre est trop grasse. Deuxième endroit, les côtes. Derrière la patte avant, on cherche un équilibre. Idéalement, les côtes ne doivent pas être visibles, mais palpables sous une pression modérée. Et dernier endroit, le sternum. On évalue la quantité de muscles et de graisse qui le recouvrent. On évalue le coussinet adipeux entre les pattes avant. Si on peut palper le cartilage qui relie les côtes au sternum et facilement prendre entre les doigts le coussinet adipeux et le faire bouger, la chèvre est trop maigre. À l'opposé, si le cartilage n'est pas palpable et que le coussinet adipeux ne peut pas être pris entre les doigts et bouger, la chèvre est trop grasse. Le but n'est pas toujours de donner une cote précise, mais plutôt de classer la chèvre comme trop maigre, trop grasse ou en bon état. Pour s'y retrouver, le code de pratique pour le soin et la manipulation des chèvres fournit une annexe détaillée avec des planches et des photos de référence. En conclusion, évaluer l'état de chair permet de prendre de meilleures décisions de gestion. C'est bien plus qu'un simple geste technique, c'est un indicateur clé pour optimiser la santé, la productivité, réduire les coûts et prolonger la carrière productive des chèvres.